Du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, cette semaine, une fidèle qui travaille donc dans les ateliers de couture chez Vuitton, que beaucoup de personnes d'entre vous connaissent, m'a envoyé les photos de son atelier affublé pour Halloween. Et donc, je ne pensais pas que les signes infernaux étaient si évidents. Ce n'est que squelettes dans les tombes, squelettes enchaînés, traces de sang, visages terrifiés et désespérés, un avant-goût de l'enfer. Aussi, Halloween est l'occasion de montrer, de rappeler la manière diamétralement opposée d'agir du bon Dieu et de l'autre côté du démon. Le bon Dieu, il agit dans la lumière, clairement. On pourrait dire, il met carte sur table à la vue de tous. Mais il respecte la liberté de l'homme. Le diable, il agit de façon insidieuse. Il tend des pièges, il trompe, il ment, il agit dans les ténèbres. Son but est de nous réduire en esclavage. Le démon, lui, ne blague pas, si on peut dire ainsi. Il nous veut vraiment du mal. Il veut nous emmener en enfer pour toute l'éternité. Dieu se révèle à nous. Il nous dit clairement dans l'Évangile, « Si tu veux aller au ciel, avec moi, il faut être baptisé, il faut croire en moi, avoir la foi, être baptisé, et ensuite respecter les commandements de Dieu avec l'aide de ma grâce qu'on trouve dans les sacrements, dans la prière. » Mais le bon Dieu ne force pas la liberté humaine et il ajoute « Si tu veux vivre loin de moi, même après le baptême, tu peux le faire, mais ce sera pour ton malheur ici-bas et surtout pour toute l'éternité. » C'est l'évangile d'aujourd'hui, où Jésus nous rappelle le châtiment de ceux qui ne veulent pas donc respecter les commandements de Dieu. Satan, lui, il truque les cartes. Il attire à lui les âmes par la tentation, il jette des filets et des chaînes, dit saint Ignace, et il dit, il ne t'arrivera rien de mal, comme il a dit à Adam et Ève. Si tu en manges de ce fruit, tu connaîtras le bien et le mal, tu seras comme Dieu. Et ils ont cru au démon, et ils ont perdu l'amitié de Dieu et tous ses dons. Alors, qu'est-ce qu'Halloween ? Halloween, c'est une fête qui se présente sous la forme de divertissement, de carnaval. On se déguise. Qu'est-ce qu'il y a de mal ? Alors, certains parents éprouvent donc un peu de malaise et souvent, ils cèdent devant leurs enfants qui veulent s'amuser. Et Halloween, maintenant, est partout. Ça fait partie de nos calendriers, n'est-ce pas ? Même dans nos plus petits villages, les fêtes chrétiennes, on les oublie. On ne les connaît plus. Je pense que beaucoup d'enfants en France ne savent plus ce que c'est que l'Ascension et la Pentecôte. Et on met de côté toujours plus même les grandes fêtes comme celle de Noël. Et donc, cependant, toute fête transmet un message, transmet une vision du monde, une mentalité. Qu'est-ce que transmet Halloween ? Je pense que vous le savez tous. 3 choses. La mort, la peur et l'occultisme. Tout d'abord, la mort. Aujourd'hui, on montre la mort partout, dans les jeux vidéo, dans les films, mais ça, c'est la mort en images. Les enfants ne sont pas confrontés aujourd'hui à la vraie mort. La vraie mort, celle-là, on en parle le moins possible. On essaye de la cacher comme quelque chose de magique, un mystère qu'il ne faut pas croiser. On n'emmène pas les enfants sur la tombe de leurs parents, de leurs grands-parents. Surtout pas, on n'assiste pas aux funérailles où on peut bénir le cercueil, on peut même toucher le cercueil. Et donc Halloween va beaucoup plus loin que le monde dans cela, devant cette réalité de la mort qui appelle le plus grand sérieux, à la réflexion la plus profonde sur le but de notre vie et au respect des morts. Entre autres, dans la tradition de l'Église, on dit ceci au sujet de quelqu'un qui vient de mourir. De mortuis nihil dicere nisi bonum. Au sujet des morts, on a le droit de rien dire si ce n'est du bien. On doit respecter donc les morts et la mort. Halloween, avec ses tombes feintes, ses squelettes suspendus ou sortant de leur tombe, banalise ce qui est le plus sérieux, fait rire de ce qui mérite le plus grand respect, joue de ce qui demande la plus grande réflexion. Et donc, vous voyez, le monde et Halloween prennent le contre-pied, c'est exactement le contraire de ce que fait la Sainte Église. L'Église enseigne qu'il faut dire la vérité aux enfants
sur la mort avec sérénité. La mort fait partie de la vie. Celle-ci n'est pas infinie. Chacun a un temps marqué sur terre. Donc le temps est très précieux. Il faut bien l'utiliser en faisant le plus de bien possible pour recevoir la récompense éternelle de Dieu. Si par contre, on refuse de parler de la mort et aussi de la souffrance à l'enfant, il ne saura pas l'affronter. Il ne saura pas réagir devant elle. Il sera déboussolé, sans repère. Donc, en leur présence, en présence de la souffrance et de la mort de ses proches, par exemple, dans sa vie. Donc, éduquer un enfant au sujet du sens et de l'utilisation que nous devons faire de la vie, c'est nécessairement l'éduquer aussi au sujet de la fin de sa vie, de notre vie. Si on cache cette issue de la vie, c'est la mort, n'est-ce pas? On ne peut plus comprendre le vrai sens de la vie. Les enfants sont déboussolés, c'est une erreur fondamentale, déjà, d'éducation. Et l'Église, elle éduque, vraiment. Elle enseigne que la mort, c'est quelque chose de très sérieux, qu'il faut considérer attentivement, mais que la mort n'est pas dramatique. Il n'y a rien de dramatique dans la mort. Pourquoi? Parce que c'est la foi. La mort n'a pas le dernier mot. La mort a été absorbée dans la victoire, dit saint Paul. Ô mort, où est ta victoire? Le Christ, par sa résurrection, a vaincu la mort. C'est une vérité de foi, pour lui et pour nous. Saint Paul le dit clairement, si nous mourrons avec le Christ, alors nous vivrons éternellement, nous ressusciterons éternellement avec le Christ. Donc la mort, c'est un passage. Voilà ce qu'enseigne l'Église, à tous, même aux petits. C'est une porte qui s'ouvre sur l'éternité, c'est un changement de demeure dans le plan du bon Dieu. Vous l'entendrez demain à la messe de Requiem, Vita mutatur, dit l'Église dans la préface des défunts. La vie est changée au moment de la mort, sed non tolitur, mais elle n'est pas enlevée pour celui évidemment qui croit dans le Christ et qui meurt en enfant du Christ, en enfant de Dieu, c'est-à-dire en état de grâce. L'Église enseigne une autre chose très sérieuse sur la mort, une chose dont il serait un blasphème de rire, comme fait Halloween, car de Dieu on ne se moque pas. Et cette chose, c'est que la mort, c'est le salaire du péché. C'est encore saint Paul qui le dit. C'est la dette que tous nous devons payer pour le péché et pour nos péchés. Devant un mourant, on ne rit pas quand on n'est pas fou, n'est-ce pas? On ne joue pas. On est dans la compassion la plus sérieuse. On le soutient par l'action et la prière. Donc l'Église ne nie pas tout cela. Elle ne se voile pas la face devant la mort comme fait le monde et devant la souffrance. Elle enseigne avec gravité à ses enfants le sens profond de tout cela, de la souffrance et de la mort, le sens rédempteur de la souffrance et de la mort. Il faut, nous dit l'Église à tous ses enfants, il faut unir la souffrance, il faut unir la mort à celle de Jésus. Ça ne peut pas se faire dans la légèreté, dans le rire, mais dans la plus profondeur vraie de notre âme. Donc, voyez, Halloween, comme Satan, inverse toutes les valeurs et enseigne exactement le contraire de ce que Dieu révèle. Halloween est d'inspiration diabolique. La deuxième chose qui est mise en avant par Halloween, c'est la peur. Tout tourne autour de cette émotion de la peur. Dans Halloween, les enfants doivent chercher la peur, les ténèbres, ils ne sortent que dans les ténèbres, donc comme les frissons donc de la peur. Il faut cultiver tout cela comme quelque chose de plaisant dans Halloween. Il faut chercher tout cela, c'est un jeu. La terreur devient un divertissement. Il faut faire au moins semblant d'avoir peur et de faire peur aux autres. Donc le mal devient excitant, n'est-ce pas? Et donc on cherche ce qui est macabre, c'est un jeu malsain qui peut même créer donc une dépendance à tout ce qui cause l'horreur dans ces pauvres jeunes têtes, n'est-ce pas? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'enfant va perdre ainsi le discernement entre ce qui est sain, et ça y est déjà, ce qui est bon et ce qui est destructeur, même au niveau donc naturel, et cela va créer un déséquilibre en lui. Et en effet, qu'est-ce que la peur selon le plan de Dieu? C'est une passion humaine, une des 11 passions humaines que le bon Dieu a mis dans notre âme, n'est-ce pas? Donc la peur, ce n'est pas une fin en soi. Celui qui penserait cela, que c'est une fin en soi d'avoir peur, c'est un esprit malade, n'est-ce pas? Donc, semble-t-il. Donc le bon Dieu a mis cette passion en nous, pourquoi? Pour qu'elle se déclenche naturellement
devant le mal, devant le danger qui nous menace. Pourquoi? Afin que nous évitions le danger, et qu'il soit corporel ou aussi spirituel. Donc la peur est une bonne chose, elle nous fait connaître nos limites. Et donc si elle est bien gérée, et justement voilà que l'Église nous dit comment on gère en quelque sorte la peur, eh bien elle est maîtresse de sagesse. Elle nous rappelle à chacun d'entre nous que nous avons des dangers dans la vie, que nous ne sommes pas tout-puissants, que nous avons besoin des autres pour affronter les difficultés, les dangers, les peurs de la vie. Nous avons besoin du bon Dieu, tout d'abord, de la protection du bon Dieu, on pourrait dire pour dominer nos peurs, pour gérer nos peurs, et donc pour aussi attaquer nos ennemis spirituels, n'est-ce pas? Et donc pour supporter les difficultés, comme je vous le disais hier aussi, sans audace exagérée. Donc la vraie éducation apprend à l'enfant à gérer sa peur, à la dominer, en affrontant les difficultés avec force, mais sans audace, en connaissant ses limites et en s'appuyant sur la grâce du bon Dieu. Dieu est présent, c'est notre protecteur, et en s'appuyant, deuxièmement, sur l'aide de ceux qui nous veulent du bien. Jésus, dans l'Évangile, ne dit pas, comme dit Halloween, qu'il faut vivre dans la peur, qu'il faut s'entretenir dans le sentiment de la peur. Il dit exactement le contraire. Donc l'Évangile nous dit qu'il y a des dangers, n'est-ce pas, qu'il y a des peurs qui sont bonnes, la peur du péché, la crainte de l'enfer éternel, ce sont des bonnes peurs. Mais voilà que toutes ces peurs, elles sont dominées ou modérées dans le chrétien qui croit en Jésus, parce que Jésus, c'est une des choses que Jésus dit le plus souvent dans l'Évangile. À celui qui doute, à celui qui a peur d'affronter les dangers, Jésus dit « N'ayez pas peur ». Pourquoi n'ayez pas peur? Parce que je suis là, dit Jésus. Moi, je suis là, je suis votre sauveur, je suis votre protecteur. C'est aussi l'introïte d'aujourd'hui. Et la troisième chose que Halloween étale, c'est le plus grave, c'est l'occultisme. Halloween met en scène, vous le savez tous, des esprits, dont parle saint Paul dans l'épître d'aujourd'hui, les esprits mauvais et le malin, des démons, des personnes enchaînées qui brûlent, la magie. Halloween banalise, encore une fois, ce qui est mal. Il rit de symboles qui signifient directement des pouvoirs occultes, c'est-à-dire des pouvoirs diaboliques. Chacun sait très bien, on apprend aux enfants qu'on ne joue pas avec le feu. C'est très dangereux. Eh bien, la foi nous dit que le diable n'est pas un fantôme, que le diable n'est pas une imagination. Donc, saint Paul le dit dans l'épître d'aujourd'hui, vous devez lutter contre le diable. Le diable, c'est une personne qui est très intelligente, qui est spirituelle, on ne le voit pas, qui est damnée pour toute l'éternité, mais qui, avec la permission du bon Dieu, agit sur terre, travaille dans le silence et dans le mensonge pour tenter les âmes et les perdre. Et une des stratégies les plus connues du démon, c'est d'apparaître sous des caricatures ridicules pour passer inaperçu. Et c'est ce qui arrive. Vous savez très bien, chers fidèles, que beaucoup de jeunes s'approchent des pratiques ésotériques, c'est-à-dire souvent diaboliques, par simple curiosité. On va tirer les cartes avec des amis, on appelle les morts, on fait des séances de spiritisme, on va vendre cela, vraiment, on le vend, n'est-ce pas, des formules comme des jeux inoffensifs. Ce sont des jeux insidieux, dangereux, et l'Église met en garde contre tout cela en disant que c'est un péché mortel, que ceux qui font cela blessent profondément leur âme et perdent l'amitié de Dieu. Alors que nous dit l'Église en face de tout cela? Elle nous dit non pas de vivre dans la peur, encore une fois, mais dans la vigilance. Elle nous dit le mal existe, le diable est une personne, il existe, mais, dit l'Église, celui qui vit en état de grâce, celui qui prie tous les jours, celui qui fréquente les sacrements, qui se confesse de ses péchés, qui communie, il n'a rien à craindre. Parce que Jésus lui dit « N'aie pas peur, je suis avec toi ». Le Christ a vaincu le péché, il est la lumière qui resplendit dans les ténèbres et qui donc les fait disparaître. Et donc les jeunes doivent être prévenus de tous ces dangers, n'est-ce pas? Et on doit les mettre en garde et leur dire tout ce qui semble un jeu ne l'est pas toujours. Tout ce qui fait rire n'est pas toujours bon. Il y a des réalités avec lesquelles on ne rit pas. Et je pourrais encore continuer, mais je m'arrête là en vous rappelant, je pense que vous le savez, que le 31 octobre, c'est une fête satanique. C'est le premier jour de l'an pour les satanistes. Ce n'est pas évidemment un hasard. Alors, cette fête d'Halloween, c'est seulement une occasion pour les plus jeunes de comprendre la nécessité dans la vie
de distinguer ce qui vient de Dieu dans ce qui nous est présenté et ce qui vient du démon, donc d'avoir l'esprit critique. C'est pas l'esprit de critique, c'est l'esprit critique, de savoir distinguer le vrai du faux et le bien du mal. Non, c'est pas l'esprit de critique qui critique systématiquement toute chose et tout le monde, même les personnes de meilleure volonté, n'est-ce pas? L'esprit de critique. Et voilà que Halloween nous rappelle aussi ces vérités, que la mort c'est quelque chose de sérieux, c'est la porte qui s'ouvre vers le bon Dieu pour le chrétien, que la peur dans la vie elle existe, mais elle peut être vaincue et dominée par la confiance en Dieu et par la proximité et la docilité avec ceux que Dieu nous a donnés comme guides, c'est-à-dire vos parents, c'est-à-dire les religieuses, c'est-à-dire les prêtres, et avec la force de la grâce. Et pour les parents, Halloween rappelle que l'éducation ne consiste pas seulement, évidemment ça consiste à commander, les parents ont l'autorité de Dieu, mais pas seulement. L'éducation, ça consiste aussi à éclairer les consciences avec la lumière de la foi pour justement rappeler l'enseignement de l'Église, discerner le bien du mal. Et donc Halloween, aujourd'hui, nous rappelle que Jésus-Christ nous a donné une mission, c'est d'allumer la lumière de la foi et la lumière de la grâce avec son aide, n'est-ce pas? Et donc la lumière de l'Évangile dans les ténèbres de ce monde, comme nous le disons à la fin de l'Évangile, afin que d'autres âmes ne suivent pas le démon, mais suivent notre Seigneur Jésus-Christ et sa très sainte Mère pour se sauver dans l'éternité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.